Salut les kiki. S'il y a des bruits derrière vous, c'est parce que la caméra est posée devant l'installation de mon chauffage et de mon osmoseur. Et c'est exactement là où je veux en venir, l'osmoseur. Cette vidéo aujourd'hui est sponsorisée par la société Culigan de Ensisheim, chez nous on dit Culigan. C'est une farce bien sûr, je tenais juste à les remercier, bien sûr je vais leur envoyer ce petit bout de vidéo, ça va bien les faire marrer. Si t'as pas d'osmoseur, tu sais pas ce que c'est, renseigne-toi et prends-t'en un, parce que ça vaut le coup. Fini le trimballer des bouteilles, des litres, des trucs en plastique qu'il faut ramener ou jeter spécialement, etc. C'est un investissement de départ, mais ça te coûte beaucoup moins cher. On est une famille de 3 personnes, tu comptes en été qu'on descend tous 3 litres de flotte par jour, entre le café, le thé et la flotte, ce qu'il te faut pour faire la cuisine, etc. Si t'as pas de l'eau potable à ta robinet, c'est de l'eau potable qui sent bon, c'est pas un problème, mais sinon je te conseille vraiment de te renseigner sur un osmoseur. Le petit conseil santé de la journée. Moi je suis content évidemment, puisque en tant que sportif, comme dit, je descends entre 2 et 3 litres de flotte par jour. J'en ai besoin pour mes shakes de protéines et tout le blabla. Ouais, c'est pour ça que je lâche plein de proutes, parce que je prends des protéines. Bref. Donc merci à eux, c'est génial, parce que en ce moment ici, je sais pas comment c'est chez vous dans vos départements, mais bien sûr comme le gouvernement a foutu une tonne d'investissement et d'avantages pour les grosses boîtes qui ont des pognons pour le bâtiment, évidemment il y a un boom de la construction, parce qu'il en faut, on est de plus en plus nombreux. J'étais petit, on était 50-55 millions de Français, on est plus de 70 millions aujourd'hui. Et ça ne cesse d'augmenter. Donc ils ont fait une espèce de boom du bâtiment. Résultat, quand il te faut quelqu'un, un électricien, les gars des sanitaires, des menuisiers, et ben ça les intéresse pas, parce qu'ils font des gros chantiers, gros pognon, gros pépettes, et ils s'en foutent des petits. Du coup ils se disent bon, on s'occupera des pannes quand on aura le temps. Le problème c'est qu'à un moment donné, c'est ce qui arrive aussi à beaucoup de boutiques qui ne cessent que de vendre, qui n'ont pas de SAV, qui ne s'occupent pas du SAV comme il faut. Compris les importateurs, parce que à un moment donné ça va ralentir et ça fonctionnera plus qu'avec le SAV. En fait, à long terme, un SAV c'est très intéressant évidemment, donc il faut avoir confiance, et c'est là que c'est cool, parce qu'on a passé un coup de fil pour leur dire voilà, le début d'un petit peu à réduit, 24 heures après tu as une réponse, il est là le gars. Ça c'est top, parce que le menuisier depuis l'incendie, j'ai cette porte, souvenez-vous, qui a cramé pendant l'incendie, ça fait 5 ans qu'on attend le menuisier. On lui a demandé un devis pour une rampe d'escalier en plus, donc 3-4 000 euros au total, facile, intéresse pas, non, chantier 20-30 000, faire les portes complètes, les fenêtres complètes, le reste, Bref, tu vois où je veux en venir. C'est la vraie vie ici, on cause de tout, et ça en fait partie. Et à propos de la vraie vie, donc je te rappelle que ASAV Mini Bolide, Nivoirien, non, Nivérois ou Nivérois, ça y est, à force de dire les conneries, avoir en tête la blague sur je suis un Ivoirien de la tribu des Wakedal, tu vois. Du coup, j'ai noté Nivérois ici avec un mort de rire à côté. Et je compte sur vous pour rétablir la situation. Hein, ce week-end, dimanche 3, porte ouverte. Vous n'oubliez pas, l'association de Drakkar le sait, à 50 000, donc 5 0 0 0 0. Il y a aussi le Viking Park 76 à Rouen. Alors là, de toute façon, je vais vous mettre. Alors, l'histoire du SAV, c'est dans la vidéo de mercredi matin. Donc tu vas voir la vidéo de mercredi matin, je t'ai mis des liens en dessous. Il y a le lien du club, il y a des liens de gens qui ont filmé sur le circuit, enfin les différents circuits, il y a des mots, que tu vois un petit peu ce qui s'y passe. Et comme toujours, on a des gens, des abonnés qui m'ont écrit mince, c'est pas loin de chez moi, 5 ou 10 minutes, je savais même pas. Donc, même si j'en ai mis qu'un seul au courant, pour moi, c'est déjà une réussite. On en a même plus qui va passer par là-bas. L'association Drakkar le sait, dans le 50 000 c'est pareil, tu tapes vite sur Google, sur Facebook, tu les trouves. Bien sûr, ceux qui font partie de la sauce, les mecs, n'oubliez pas de commenter en dessous. Le Viking Park 76 à Rouen, il y a une chaîne YouTube, donc tu mets hâte, d'accord, VPark 76, et tu vas trouver VPark 76. Il y a aussi, si tu tapes 1/5 sur le Bon Coin, il a mis des annonces pour les rassos, d'accord, donc fait une annonce globale, tu peux le joindre dessus. Mais je pense que ce sera peut-être plus rapide par la chaîne. Je vais voir bien sûr avec lui, puisque j'ai son mail, s'il veut qu'on distribue son mail, ou s'il veut, vous préférez que vous passez vite par les annonces du Boucoin pour le contacter, ou sa chaîne YouTube. Mais je pense que par la chaîne YouTube, ça sera plus simple. Donc je te répète, @vpark76 à Rouen. Nous avons le RC BDS à 78 420 carrière sur Seine. Là c'est pareil, tu mets RC BDS, tu vas trouver le site, c'est pas un problème. Sur Facebook, ils sont aussi normalement.
Et au niveau des prochaines dates, donc je te rappelle que ce dimanche, le 3, là non, si tout va bien, la vidéo sort le jeudi, donc il te reste deux jours pour te préparer pour être là-bas le 3e jour. Et le 3e jour, Dieu crée la RC pour distraire l'homme de ses tâches à accomplir. Le 9 septembre, à l'Auto Leclerc IFS à 14 123, donc à Rocancourt. Ouais, c'est le nom du célèbre Christophe de Rocancourt. Un gars que j'adore, c'est un arnaqueur en fait qui est parti aux US, il s'est foutu de la gueule des grands riches. Il s'est fait passer pour un grand monsieur. C'était un gamin issu de la DAS, il a vécu juste avec de l'argent qui n'était pas à lui. Et ça a marché d'enfer pour lui, et moi je trouve ça funky. Les grands ont les moyens pour ce genre de conneries. Il n'a pas volé les petits, contrairement à notre gouvernement. Nous avons donc de l'échelle 1 quart au 1/18e, piste et buggy, truggy, etc. Là-bas. Donc je te répète, le week-end prochain, le 9 septembre, à l'Auto Leclerc IFS, dans le 14, à 14 123 à Rocancourt. Vous n'oubliez pas aussi que du 8 au 10, donc c'est en même temps, tu peux pas être aux deux endroits, de toute façon ils sont à l'opposé, un qui est dans le 14 et l'autre ils sont dans le 07. D'accord? Et en France, ils n'ont pas fait un chiffrage logique, ils ont fait l'ordre alphabétique du nom des départements et ensuite ils ont mixé ça, ils ont foutu la merde quoi, comme d'hab. Donc le modèle festival du 8 au 10 septembre à Saint-Cyr 07 430. Bon non, Saint-Cyr tu devrais savoir où c'est. Hein, c'est quand même un truc, enfin non, tu vas me dire non, vous les militaires, mais nous on s'en fout. T'as pas tort. Vous n'oubliez pas aussi ensuite le Celtic CBP Racing 35 à 35 210 à Châteaubourg, route de Rennes. Là c'est la fin du mois, donc le 30 septembre, avec la team Peusiat et minimica.fr. Si vous ne connaissez pas Peusiat, c'est spécialiste du 1.5 en France, MCD et compagnie. C'est pas les seuls, hein, bien sûr, il y en a plusieurs. Il y a aussi, c'est pas le seul endroit où tu peux acheter des MCD, il y a aussi Promodélisme 67. RC Fox en Allemagne, etc. Il y en a tout plein partout. Ils sont là-bas en bas. Il y a un circuit absolument phénoménal. Donc un gros circuit 1/5e, un gros circuit 1/8 et un circuit 1/10. C'est franchement une infrastructure à aller voir. Pourquoi tu vas pas Mani? Parce que c'est péta au schnock pour moi. Et je vous l'ai dit, pour moi, les déplacements, c'est pas l'idéal du tout. Entre les boulots, la famille, etc. Et rester assez longtemps dans un transport, pour moi, fait chier. Alors, ouais, peut-être je pourrais m'utiliser un transport ambulance. Tu me diras, je me fais sangler sur une civière, je me fais transporter là-bas. Une connerie du genre. Ça serait une idée, ça, hein. Déguiser une ambulance et passer les péages gratos. Tu vois le Zafira avec le Meriva avec le tatu dessus, écrit ambulance, je sais pas quoi. Ah, c'est pas con, c'est pas con. Hein? Donc je répète, le 30 septembre, il y a le Celtic CBP Racing 35 qui a un événement. Vous pouvez remercier Falcon RC, RC Clan, RC Family, Falcon RC Family, Fermel RC Clan. Je m'y perds, comme tu as changé ton truc, Falcon, tu veux bien, s'il te plaît, tu seras là de toute façon dans les commentaires, je le sais, parce que c'est lui qui m'a signalé pour l'Auto Leclerc IFS et le Celtic CBP. D'accord? Pour tous les 68R, 67R, vous savez qu'il y a le MVHS, circuit Bugatti, il y a le SAM 68, le SAM 68 et le SAM 68, parce qu'ils ont 3 infrastructures et c'est pas fini. On sait pas où ils vont s'arrêter, les SAM 68, ils sont partis. Il y a le Sungo Club Mini Z et je tenais tous à vous mettre un coup de pied au cul. Les abos, vous me décevez sur un point, autant on s'amuse, on s'éclate même sur des vidéos sans son. On a fait, je crois, 1000 vues sur une vidéo, il n'y a pas de son, des commentaires de dingue, on s'est bien éclaté, c'était sympa. Autant, où est-ce que vous êtes pour partager vos boutiques et vos clubs? Là, on a une petite liste à peine de rien du tout. Bien sûr, vous n'oubliez pas l'association RC Mag, la piste du Bois de Rose, tout ça. Mais j'aimerais voir plus souvent dans les commentaires, les gars, de vos commentaires justement pour partager vos clubs et vos boutiques. Vous n'oubliez pas qu'il y a la carte de France de RC Something. Les nouveaux, bien sûr, vous ne savez pas tout ça. Donc quand vous arrivez sur la chaîne, si vous connaissez une boutique dans laquelle vous êtes content, vous partagez. Si vous connaissez un club, que ce soit du crawler, de l'hélico, du bateau, de l'avion, de ce que tu veux qui est RC, d'accord,
Tu nous précises s'ils font que de l'électro ou de l'électro et de l'essence. Hein, ça c'est important de nos jours, parce qu'il y a plein de clubs qui ne peuvent plus exploiter le thermique. Donc les gens bien sûr qui ont du thermique sont un peu embêtés, c'est dommage pour eux aussi. Moi ça m'arrange parce que quand tu es quelque part où il y a 2-3 thermiques qui tournent, tu peux plus parler avec tes collègues et tu peux filmer que dalle. Parce que... Ça, si c'est un beau V8, un dragster de 1500 chevaux, 8000 chevaux, je dis pas, voilà, d'accord, mais ça me saoule. Mais il faut aussi qu'ils s'amusent, il y en a pour tous, il faut être patient aussi avec eux, ils sont patients aussi avec les autres qui ont le brushless tout le temps à côté, qui disent « moi je fais pas de bruit, moi je marche arrière ». Alors, ouais, vous partagez tout ça. Il y a la carte de France de RC Something. Là-bas, vous pouvez partager vos spots. Vous lisez les directives de la carte. Tout est expliqué. Tu peux pas faire mieux. Il a donné des exemples. Hein. La vidéo aussi sur RC Garage 68. Tu mets carte de France RC Something S-O-M-E T-H-I-N-G. Ouais, pourquoi en anglais tu te plantes pas en orthographe? Parce que c'est un peu plus logique tout simplement d'écrire en anglais qu'en français. Et je m'y perds à toutes ces conneries, ces pérégrinades. Donc j'aimerais voir plus de partage ce genre de choses. Quand il y a des dates, quand vous savez pour les rassos, communiquez-vous les dates, balancez-les dans les commentaires, envoyez-moi un mail sur rcgarage68@gmail.com. Je rappelle que le mail ne sert pas pour les small talk. Si tu m'envoies à chaque fois juste 3 mots et tu recommences 3 mots et tu recommences 3 mots et quand je te réponds, tu me redemandes si c'est bien ça. Tu as eu la réponse, essaye ça déjà avant de redemander, de demander, d'avoir demandé. C'est pas méchant, mais ça me fait perdre un temps de fou. Et le mail, c'est justement pour les choses importantes. Donc le dépannage. Si tu es en panne, tu m'envoies un commentaire pour me dire que tu es en panne, tu as ça et ça. La plupart du temps, déjà, je peux te répondre dans les coms sans devoir aller plus loin. Si c'est pas moi, il y a plein de labos qui aident aussi à bord. Et si c'est plus complexe, je te demanderai si tu peux le faire une petite vidéo avec ton téléphone. Tu prends ton téléphone. L'idéal, bien sûr, c'est le truc en statique, c'est-à-dire le véhicule posé et tu reproduis ta panne ou ton bruit. Il y a une playlist, le coin du débutant et le coin du dépanneur. Tu vas voir, s'il te plaît, d'abord ces deux playlists-là. C'est expliqué parce que tu vas me dire, ouais, mais comment je te montre le bruit? C'est expliqué, c'est un bruit de transmis, tu tiens les roues arrière, t'accélères un peu, tu tiens les roues avant, t'accélères un peu, tu tiens à côté, etc. pour localiser ton bruit. Donc tu vas voir le coin du dépanneur et le coin du débutant, s'il te plaît. Tu te fais ce petit boulot parce que ça va aider tout le monde à la fin, y compris toi. Parce qu'après, tu vas trouver une... C'est pas la seule façon, il y a plein de façons de trouver les pannes, d'accord? Mais on a fait un petit chemin logique pour arriver à une panne, soit d'un sens ou de l'autre. Le tout, c'est que tu localises ta panne, ensuite tu puisses reproduire le bruit, ce qu'on appelle en statique, c'est-à-dire dans l'atelier posé, ou enfin dans l'atelier, façon de parler, juste à l'arrêt, parce que si tu me fais la vidéo de l'engin qui roule à 100 mètres, et j'entends juste que ça gracote, je pourrais pas t'aider grand-chose. Un petit peu quand même, parce qu'il y a des cracotas qui sont spécifiques à certains engins. Pour simple exemple, tu accélères, ça fait crac, 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 mais pas au freinage, ça va être ta couronne et ton pignon d'attaque arrière. Si ça fait cric, 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 cric dans les virages, c'est les pignons internes dans le DF. Hein, et bien sûr, tu peux localiser entre l'avant et l'arrière, ça le fait au freinage. Sur un 4x4, freinage et marche arrière, ça sera à l'avant. Forcément, sur un 2 roues motrices, t'as que l'arrière. T'as pas de centrale non plus, sur un 2 roues motrices, sur le 4x4, t'as encore le central qui peut te faire des petites blagues de cracotis comme ça. Bref. C'est un simple exemple. Donc tu me fais ton petit coup de téléphone, tu demandes à quelqu'un, n'importe qui que tu connais, toi, tiens le téléphone là, bouge pas, filme-moi ça s'il te plaît. Tu m'envoies la vidéo sur rcgarage68@gmail.com. Non, c'est des petites vidéos, donc ça passe directement sans problème dans le fichier, dans le mail. Si ça passe pas dans le mail, tu peux utiliser Google, je sais pas quoi. J'utilise beaucoup File Transfer IO, d'accord, parce que tu peux balancer des gros fichiers. Et je regarde la vidéo et je te réponds, je te dis va voir là et là et là, et on se met ensemble sur la trace. Plus j'ai de détails, mieux ça va se passer, d'accord? Si tu me dis juste j'ai un bruit, quelle voiture, 4.2, 4.4, brushless, brushless, full stock, t'as rien touché, à quel moment c'est arrivé, après un saut, après une gamelle, est-ce que tu as modifié, tu as démonté, tu as remonté, c'est important, d'accord? Parce que plus on perd de temps à trouver ta panne, plus tu perds du temps aussi. Pense à toi d'abord, et c'est du temps perdu pour les autres qui sont en panne aussi, puisque je fais un après l'autre, d'accord, pour pas se mélanger les pinceaux, et on retrouve comme ça ta panne. Donc le mail, c'est essentiellement pour ça, c'est fait pour partager les infos sur les clubs, les boutiques, les dates.
et ce genre de choses. Ok. Et aujourd'hui, je voulais faire une vidéo sur préparer ce petit Stampede K2, mais je crois que j'ai déjà assez causé pour la journée. L'heure tourne, il va falloir que je me casse. C'est pas grave, donc on fera cette vidéo demain. Nous allons préparer ce petit Stampede K2 qu'on a reçu de la famille Bosquet. Il est sans électro, mais il est quasi complet. Je dis quasi parce qu'on n'a pas reçu de carreau, mais on a une jolie carrosserie LB Painting que je vais t'offrir avec. Regarde-moi ce petit bijou. Et les gars, je veux aussi que vous me parliez de vos peintres. Nous avons donc LB Painting, EMI Design, Breezer RC. Pas directement peintre, mais il en fait. Enfin, il faut qu'il nous dise ça justement, si ça l'intéresse d'en faire pour les gens. Bien sûr, Vince RC Bash Bro, d'accord, et RC Bash Brother. Parlez-moi de vos peintres. Il y a Lolo Poscar, bien sûr, aussi. On veut un max d'infos sur un tas de choses. Mais je peux pas, à chaque vidéo, toutes vous les débuter. Donc ça, c'est une carreau, et puis te donner la liste des 10 peintres que je connais. Ça, c'est un machin, te donner les rêves de tous les pneus, etc., etc. C'est à vous aussi de balancer, d'accord? Ne vous dites pas que votre commentaire est inutile s'il n'aide que ne serait-ce qu'une personne qui passe par là, qui tombe dessus, qui voit le truc. Bingo, ok? C'est ça, le partage. Donc on va mettre cette belle carrosserie dessus. On a déjà 4 roues Louise. Il y en a une qui a un Nexa à mocher, mais c'est pas grave. C'est à l'avant, c'est du 4.2, donc de toute façon ça tourne sur le roulement. On s'en fiche. Il y a déjà des portes fusées alu dessus. On a normalement sur ce genre d'engin, ce genre de couronne avec des mini d'or que je déteste. Je peux plus les voir et je comprends pas l'obstination des constructeurs à continuer ces conneries parce qu'il n'y a pas d'autre mot pour te dire ça. Bouge pas, je crois que je t'ai mis une lumière aussi là derrière normalement pour pouvoir t'éclairer là-dessus. Voilà, tu vois ces petites couronnes avec des mini modules de lopette là. Attention, c'est pas un principe homophobe, tu vois. Lopette, c'est un truc, tu vois. Ça, c'est une dent d'homme, c'est des dents de lopette, tu vois ce que je veux dire. C'est une dent d'ours et les dents d'un petit chat, tu vois ce que je veux dire. Hein? Ou tigre et petit chat. Il y en a un qui va te mordre et l'autre. Ah, ok. Donc, tu peux utiliser ce genre de truc. Attention, c'est pas pareil. Ceci, c'est le même support ici pour la couronne. Chez Traxxas, par exemple. Mais la couronne ici est en arrière. Celle-là, elle sera déportée vers l'avant. Donc, ça va te poser un problème au niveau du cache. Mais il existe des trucs pour écarter le cache. C'est un exemple. Mais avec ça, on fait moins de bruit. Donc on va installer ça, on va mettre bien sûr du brushless dessus. Alors là, il y a les coups, là, on va mettre un Robitronic Razor 60, qui est le même donc, que le Connect 60, mais moins cher. On va mettre par contre le moteur Connect, qui est le moteur Obi-Wan, bien sûr. Celui-ci est en 3500 kV, donc en 2S, ce machin sera déjà bien. 3S, attention pour public averti. Bon, on a des amortos plastiques Traxxas dessus qui sont pas top, on les aime pas trop. Bon, ils font le boulot, mais il y a mieux. Nous allons donc utiliser des amortos qu'on a ici, Losi Tenacity DB Pro Yikong. Ha! Ouais, tu pensais que Yikong c'était une merde chinoise. Si tu roules en Losi, ben ça fait longtemps que tu roules sur certaines machines Yikong et les meilleures des machines Losi comme le DB Pro qu'on adore, le TT Pro, sont des Yikong. Ah, c'est con, c'est comme ça. C'est un poil plus court, mais l'engin déjà est tellement long, ça ira très bien. Au pire, on mettra des chapes un peu plus longues dessus sur cet engin-là. D'un côté, c'est pas plus mal que j'en parle là, parce que comme ça, il restera plus de temps demain pour travailler. On a aussi le plateau avant alu. Le gagnant, je l'inviterai à prendre franchement le pare-choc RPM de Slash 4x4, pas le complet, juste le patin et le pare-choc. Quand je dis le complet, c'est parce qu'il existe en 3 parties. Il y a une référence en 2 parties, une référence en 3, la référence en 2 suffit. Ça se fixe juste là en dessous avec les mêmes vis. Tu le chauffes un peu et tu le mets au même endroit et tu te retrouves avec un joli pare-choc qui va t'envelopper l'avant. Je te conseille de faire la même à l'arrière éventuellement pour protéger un peu la carreau. C'est ce qui est dommage sur tous ces petits MT pour débutants et machin 1/10e, c'est qu'ils ont zéro protection carreau bien sûr. Libre à toi aussi de t'acheter tout simplement une carreau Elsace Body RC. Là aussi le lien dans le descriptif, carreau renforcé. Carreau renforcé aussi, il y en a plein. Il y a Elsace Body RC, on a Basher Bodies qui est dans les Pays-Bas. On a TNT Hobbies, ça c'est des Turcs qui sont aussi, c'est aussi vendu en France, en Allemagne. Et on a ProBody qui est en Russie, qui est bon, pour l'instant un souci avec les transports, les machins, les bidules. Elsace Body et ProBody sont les seuls qui font des couleurs, les autres c'est toujours blanc et noir. Ok.
Donc on va suréquiper un petit peu cet engin, il y aura des pièces de rechange avec, on va mettre une radio Spectrum DX2, elle n'est pas bridable, mais comme dire 2S, on va mettre un engagement de transmis sympa, n'est-ce pas? Pour que ça se passe bien. Normalement ces engins ont des roues avant avec du déport et des roues arrière sans. C'est con, j'ai jamais compris le truc. Ils auraient mieux fait de faire des bras avant plus longs. Tout simplement, avec des bras plus longs devant, en plus on gagne en précision de suspension, que de faire ce genre de truc et faire comme au 4x4, 4 mêmes roues. Si tu mets 4 mêmes roues, tu peux le faire, tu te retrouves plus large à l'arrière qu'à l'avant, c'est tout. Mais on a encore de tonton boulanger. Une paire de MT Cross, bien mortelle, méga grip, donc tu feras gaffe. Je te conseille de commencer avec les pionnières avant de mettre les Louise MT Cross. Avec ça, tu te retrouveras bien sûr avec les 4 roues au même point. C'est un 2 roues motrices, donc c'est pas grave si tu mets pas les mêmes roues à l'arrière qu'à l'avant. Je pense qu'on aura un grip absolument mortel avec ces pneus, peut-être un peu trop. Si tu es débutant avec ce machin-là, il faudra faire mollo. Ok? On n'a pas le cache transmis, donc si certains d'entre vous ont plusieurs transmissions, un cache transmis en rade de Traxxas 2VD, m'envoyez un petit mail si vous avez envie de faire ce petit don, parce qu'on va le mettre dessus et il va partir pour la tombola. Moi je vais voir avec la fripouille pour faire la partie imprimée 3D pour écarter le cache transmis, puisque si on met une couronne qui est déportée, on va frotter sur le cache, donc il va falloir écarter le cache. Donc tout ce qu'il faut, c'est une pièce imprimée 3D qui va écarter le cache et des vis plus longues, d'accord? Ça, à voir, tout simplement. Et maintenant je file. Et je compte sur vous les mecs. Ce petit carnet de notes, il est là pour pas oublier les choses, vous avez vu, et justement pour aider les clubs, les boutiques, les événements, les associations, les peintres qui font des carrosseries, tout le monde, je veux plus de partage. Là, je te mets un petit coup de pied au cul. Si tu te poses la question avec combien ça peut arriver un coup de pied au cul à Manny, je te parle pas déjà de la vitesse, hein. Ma jambe fait 18 kg. C'est ce que le professionnel de la pesée a dit. Il y a ma patte qui fait 18 kg et pour que tu aies un petit exemple, sur une machine de leg extension, une seule de mes pattes arrive à prendre toute la pile de tout ce que tu trouves en général dans les clubs jusqu'à 130-140 kg. Ça part d'une seule patte plusieurs fois. Donc quand ça va arriver, ça va faire un petit peu bobo. Les kikis, je vous souhaite une belle journée. On se voit demain, donc on va attaquer avec la méca. Demain, c'est pas plus mal, hein. Je vais mettre tout de suite le stand plus près pour avoir une vue plongée. On va bosser dessus directement. Et donc, si tu tombes que sur la vidéo de demain, ma vidéo de demain, il faut que je te pense à te dire va voir la vidéo d'hier pour tout comprendre. C'est ça pour suivre. Il faut suivre. Et ceci est la préparation d'une machine tombola Stampede 2 roues motrices Traxxas. Je te donne quelques petites précisions parce que je pense que tu dois suivre pour gagner. Si tout va bien aujourd'hui, tu as un spectacle son et lumière. Peut-être tu n'auras pas l'image, peut-être tu auras, enfin pas la lumière du coup, peut-être tu n'auras pas le son. Ça aussi, il va falloir te débrouiller avec. Lis sur mes lèvres, je m'en fous, c'est marrant pour moi. Moi. Il n'y a que moi qui compte. C'est comme ça. Il n'y a que moi qui compte pour ma Gigi. Salut.